Allô la Terre, bonjour, Gaïennes, Gaïens, habitants et citoyens de notre terre-mère. Je vous salue bien bas parce que je suis pas très grande. Euh, Cette vidéo parce que il est temps que je sorte du bois parce que it has to stop now. Ça fait 2 ans presque, qu'on vit un film de science-fiction. Malheureusement, je crois, au sens propre du terme. En ce sens, j'ai souhaité m'exprimer. Alors, m'exprimer pour dire quoi? Pour dire, je dirais ma vérité. Et en quoi je suis légitime pour ça? Je suis aussi légitime que n'importe qui est capable de s'informer, d'avoir un peu d'esprit critique et de prendre du recul, de la hauteur, un peu de côté, tout ce qu'on veut sur cette situation de fou. Voilà, voilou. Donc, qui je suis d'abord pour être là, oui. Je suis simplement moi, donc je m'appelle Marianne. Ça veut simplement dire liberté, égalité, fraternité. Je suis française. J'ai des valeurs comme vous tous. J'ai des croyances personnelles. J'ai mon chemin de vie, là, comme vous pouvez voir. Je suis pas née de la dernière averse, tout à fait. Mais ça, on s'en fout un petit peu. Et j'ai décidé donc, de l'ouvrir parce que, à force d'entendre tout et n'importe quoi sur les médias, et je me suis dit qu'il fallait que j'offre ma vérité. D'ailleurs, à ce titre, mon nom de famille, que je ne vous donnerai pas ici, mais ça n'a aucun intérêt, est à une lettre près l'anagramme du mot vérité, un mot qui veut dire transparence. Pensez-y, transparence. Euh, j'ai l'impression que on fait en ce moment, en tout cas pour ce qui me concerne, une indigestion de couleuvres incroyable. On en avale les unes derrière les autres. Ce n'est plus possible. En tout cas, moi, je ne peux plus. C'est pour ça que j'ai décidé de, peut-être pas de donner complètement ma vérité, de toute façon, ce n'est que la mienne, mais de vous inviter à vous questionner sur ce qui nous arrive et sur où on est arrivé. Alors, pour cela, et pour nous aider à nous questionner, j'ai mon petit pote ici. Il s'appelle, je vous le confirme, Neuneu. Dis bonjour, Neuneu. Alors, Neuneu, il n'est pas toujours très poli, mais c'est comme ça. Moi non plus, des fois, parce que quand je suis super énervée, je deviens très, très impoli. Par contre, je vais essayer de tenir ma langue correctement. Voilà, voilà. Donc, pourquoi tout ça? Je vais vous faire un petit CV, on va dire. Je vais vous raconter toute ma vie parce que ça n'a aucun intérêt. Simplement, euh, j'ai connu la vérité christique, l'amour christique, quand mes parents, quand j'étais petite, m'ont proposé de faire le catéchisme. Bon, après, j'ai arrêté la religion parce que, bon, aime ton prochain comme toi-même quand ça dépend du prochain, ça m'intéressait pas trop. Après, comme j'étais très très bonne élève à l'école, je suis allée en maths sup bio, apprendre entre autres choses la synthèse des protéines et notamment à quoi sert l'ARN messager. Ça c'est assez intéressant, bon, c'est un peu long, un peu loin pardon, mais je me rappelle toujours un petit peu, donc ça me questionne sur certaines choses. Aussi, comme ma mère est polonaise et j'ai appris très tôt une langue étrangère, je parle très bien anglais, je l'ai utilisé très tôt dans ma carrière professionnelle et j'ai d'ailleurs habité en Angleterre pendant un peu plus de 2 ans. Ce qui me permet aussi à ce titre d'accéder à pas mal de contenu sur les réseaux en anglais, ce qui me donne un éventail d'informations assez important. Bon, je ne parle pas espagnol, c'est dommage. Je ne parle pas russe non plus, mais bon, j'ai des amis qui le parlent. On pourrait se croiser nos informations. Mais déjà, c'est pas trop mal de ce point de vue-là, et il y a déjà une masse d'informations qui nous vient en anglais. Quoi d'autre?
Bref, je suis curieuse de toute façon. Je me suis toujours demandé qui suis-je, où vais-je, où cours, etc. À quoi je sers sur cette terre, quelle est ma mission de vie. Et donc, cette crise, depuis le temps qu'on la vit, m'a donné l'occasion de réfléchir à beaucoup de choses, d'autant plus que j'ai la chance d'avoir un job qui me donne pas mal de temps libre, donc pas mal de temps pour m'informer, croiser les informations, etc., etc. Ce qui m'a permis d'ailleurs, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, d'arriver à un certain éveil spirituel, justement, de par ce qui nous arrive. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous aime d'abord, et qu'il est très 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 important dans le contexte actuel de savoir regarder à travers ce qu'on nous dit ou pas, parce qu'il y a un silence assourdissant, absolument assourdissant sur certains éléments de notre réalité. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient commenter cette vidéo, je vous engage, comme une certaine Galatée, à utiliser le langage des oiseaux, donc à ne pas utiliser les vrais mots pour dénommer certaines choses, étant donné que ça pourrait amener à la suppression du contenu, puisque nos réseaux sociaux nous soumettent à un filtrage assez, comment dire, absolutiste, on va dire ça comme ça. Bref, par exemple, je peux vous dire que j'ai eu cette fameuse maladie très très grave appelée le coco, qui ne m'a pas tout à fait vidé, puisque sa dernière variante n'est pas très très grave du tout. C'était un petit rhume. Moi j'étais vraiment malade pour le coup, mais 2 jours. Donc je m'en suis remise assez facilement. Et puis pour ce qui est des fameux cas, ce qu'on appelle les cas, rappelez-vous, ce sont des cas de tests positifs, ce ne sont pas forcément des cas de gens qui sont malades. Donc attention au vocabulaire. À ce titre, j'aimerais vous rappeler certaines choses. Moi, comme j'ai donc eu beaucoup de temps pour me poser, pour réfléchir et tout ça, pour investiguer des pages, des vidéos, des livres, des magazines, etc., d'informations, je vous engage à, encore une fois, à prendre une pause pour réfléchir à ce que ça puisse vous rappeler. Pour ma part, il y a une chose très importante. Je ne sais pas si vous savez, en tant qu'humain, on a un ego, un mental, mais aussi de l'intuition. Et ce n'est pas propre aux femmes. Et moi, dès le début de la crise, je me suis dit, oula, il y a quelque chose qui cloche, c'est pas normal. Pas normal, pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Je sens pas, il y a une dissonance cognitive, je ne comprends pas la disproportion des mesures qui nous sont demandées de suivre, je dirais, à ce moment-là, ou imposées, appelez ça comme vous voulez, par rapport à ce qui me semblait être une grippe assez banale finalement. Et donc, pourquoi? Et toi, Nona, tu te demandes pourquoi aussi? Ah bah oui, pourquoi? Bah oui, pourquoi? C'est quoi cette maladie? Est-ce que c'est vraiment une maladie? Moi, je crois qu'il y a des variantes ou des variations, appelez ça comme vous voulez, qui peuvent être assez graves, notamment celles qu'on appelle Omicron. Juste un exemple au hasard, hein, tout à fait au hasard, qui nous mentent, qui nous cachent ce qui se passe réellement derrière les rideaux et qu'on nous prend pour des imbéciles, qu'on nous a menés en bateau si ce n'est en galère, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent une grosse galère. C'est pas mon cas, j'ai cette chance-là.
depuis 2 ans et que ça suffit. C'est Telegram qui me fait des notifications, je pensais l'avoir fermé, je suis désolée. Donc oui, parmi mes sources d'informations, il y a aussi Telegram, on en reparlera peut-être une autre fois. Bref, pour l'instant, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Je voulais simplement vous rappeler peut-être certaines choses avant d'aller plus en détail dans d'autres vidéos. Vous croyez peut-être qu'on vit une réalité. Interrogez-vous. Interrogez-vous. D'accord? Moi, je pense qu'on vit dans un truc qui n'est pas tout à fait naturel. Alors évidemment, ça paraît tiré par les cheveux. Mais bon, il y a tellement de choses qui sont tirées par les cheveux que, comme vous voyez, j'en ai plus tellement. Autre chose que je voulais vous montrer. Très important. Donc, comme je vous l'ai dit, j'étais sur les réseaux sociaux, notamment en anglophone. Notre ami Russell Brand nous a invités à relire ce livre de George Orwell, 1984. Si vous le lisez de près, ça vous permettra peut-être de faire quelques parallèles avec la situation qui nous occupe. Enfin, et j'ai oublié de vous le dire, ma grand-mère s'appelle Delacroix. Et qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Vous la reconnaissez? La liberté guidant le peuple. Mes amis, soyons responsables. Ouvrons les yeux, ouvrons les oreilles et surtout ouvrons notre cœur. Il est temps. Il est temps. Il est temps de passer à autre chose, de faire tomber les masques et de siffler la fin de cette mascarade. Je n'ai pas de méthode. Je pense que nous pouvons être nombreux. Il y a des gens qui s'expriment dans la rue, même si on n'en parle pas sur les mainstream media comme par hasard. Notamment, tiens, pour les gens qui ne sont pas au courant, puisqu'ils ne regardent que France TV, ils écoutent France Inter ou n'importe quelle autre radio, encore pire, enfin bref. Moi, j'ai été fanat de France Inter pendant des années, puis quand j'entends ce qu'ils nous disent actuellement sur les fléchettes, sur les pro-fléchettes, les pro-pas-fléchettes, les patatis, les patatas, qui ne se rendent pas compte que on n'est pas dans une guerre. Ah si, alors si peut-être une forme de 3e guerre mondiale, mais pas celle qu'on croit. Pas celle contre un vide. D'accord? Là, on est beaucoup plus loin que ça. C'est assez intéressant d'ailleurs et c'est une période très très intéressante, je pense. Voilà. Donc je vous laisse à réfléchir sur tout ça. Donc je vous dis encore une fois, soyez critiques, usez de votre esprit critique. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ne prenez pas tout pour argent comptant, parce que d'ailleurs de l'argent comptant, vous n'en avez pas tellement en attendant. Soyez vrai, soyez vous, ouvrez vos yeux, vos oreilles, et à plus forte raison, votre cœur. Merci, je vous aime, à bientôt.